Merci. Tu sais, parfois j'ai le sentiment que Ganga et Sagar ne sont pas faits pour être ensemble. Et c'est pour ça que... Mais pourquoi tu dis ça? D'après ce qu'on m'a raconté à leur sujet, ces deux-là ont toujours été proches depuis leur tendre enfance. Où était Sagar? Était Ganga? Il semblerait que ces deux-là étaient inséparables. Il fut un temps où ces deux-là pouvaient se comprendre sans même dire un seul mot. Et ils semblaient faits l'un pour l'autre. Mais il y a aussi des moments où ils n'arrivaient pas du tout à se comprendre. Sagar est mon petit frère. Et je l'aime de tout mon cœur. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Sagar est quelqu'un de très émotif et de sensible. À l'inverse, Ganga est une fille au caractère bien trempé. Ganga a besoin d'un homme de son calibre. Quelqu'un qui a la même force de caractère et qui pourra l'épauler. Reconnaisse sa valeur. Un homme comme Sagar, au caractère impulsif et aux tendances destructrices, n'est pas ce qu'il lui faut. Grand-mère m'a raconté l'histoire du Gange. C'est celle de Ganga. Pour pouvoir emmener la rivière du Gange sur Terre, le Tout-Puissant a utilisé ses tresses emmêlées, afin de contrôler sa vitesse, pour l'atterrir sans aucun encombre. Parce que quand le Gange déborde, il est capable de tout détruire sur son passage. Tu l'as vu toi-même, comment ces débordements ont détruit Sagar. Le genre d'homme qui conviendrait à Ganga, c'est plutôt quelqu'un qui puisse maîtriser ses propres émotions et qui puisse aussi gérer son caractère obstiné. Pourquoi tu me fais ça? Réponds, à quoi ça rime tout ça? Réponds, Ganga. Je voudrais que tu traites Janvi comme ta femme. Et que tu sois un vrai mari pour elle. Dites donc, madame, vous ne pourriez pas faire attention? Regardez-moi ce bazar! Je suis désolée. Désolé, cela constitue une perte pour nous. Qui va nous rembourser? C'est elle qui va payer, c'est elle la fautive! Écoutez, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste un accident qui s'est produit. Ah oui? Un accident? Entre-temps, ma marchandise est ruinée! Qui sait où cette fille avait la tête? Vous me devez 1100 roupies! Et à moi, 2300. Monsieur, je vous en prie, écoutez-moi. Je n'ai pas une somme pareille sur moi, mais je veux bien vous payer demain. Mais là, je suis très pressée, donc laissez-moi y aller. Je ne veux rien entendre! Je veux mon argent maintenant! Comment voulez-vous que je vous paye alors que je n'ai pas cette somme sur moi? Je promets de vous payer demain. Vous ne me faites pas confiance? Pourquoi devrait-il vous faire confiance, madame? Et qu'est-ce qui garantit que vous viendrez demain? Et si vous venez pas? Je suppose que la parole de quelqu'un ne compte pour rien de nos jours. Vous n'y êtes pour rien, madame. C'est que les temps sont durs de nos jours. Mais je suppose que si vous acceptiez de le mettre en écrit, Je alors... vois. Un avocat. C'est vous qui allez m'apprendre la loi. Ce que je veux dire, c'est que... Vous connaissez la loi, hein? Alors regardez-les.
Vous voyez où sont installées leurs échoppes? Sur le trottoir. Et c'est pour qui? Pour les piétons, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une place pour les marchands ambulants. Tout à fait. Les trottoirs sont réservés aux piétons. Et pas aux cyclistes. On est bien d'accord? Mon adresse est le 412, Sunargali. Venez ce soir, je vous rembourserai. Voilà, vous êtes satisfait maintenant? C'est quel numéro déjà? 412. Notre affaire est le premier à passer. C'est une bonne chose. Le juge sera de bonne humeur. Et pas de souci. Lors de la dernière audience, nous avons soumis des arguments très convaincants. Espérons juste que le jugement du tribunal sera en notre faveur. Sagar. Bonne chance, fiston. Je sais bien que tu as beaucoup de pression. Jusque-là, tu as défendu 4 affaires, mon garçon. Et tu n'en as perdu aucune. Le conseil du barreau reconnaît ton grand potentiel. Et il pense que tu pourrais devenir le meilleur avocat de tout Benares. Donc la pression est sur toi pour que tu donnes le meilleur de toi-même et que tu fasses tes preuves. Non, papa, je ne suis pas anxieux. Ça va, tout va bien. Tu peux le nier autant que tu veux, Sagar. Mais tu n'arriveras pas à me berner. Je te connais. Je suis ton père. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois faire le vide dans ta tête. Oublie toute la pression. Oublie aussi tes victoires précédentes. Et ne te laisse pas vaincre par la peur de perdre. Tu dois juste te concentrer, Sagar, c'est tout. Reste concentré. Gagner ou perdre, ce n'est pas le principal. Non, papa. En fait, je suis arrivé à un stade de ma vie où tout ce qui compte, c'est de gagner. C'est important pour moi. Je n'ai plus rien à espérer de la vie, papa. Sur le plan personnel, les choses ne risquent pas de s'arranger. De ce fait, exceller dans mon travail, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce n'est que sur mon succès que je peux me reposer. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Papa. Ne sois pas si dur envers toi-même pour prouver ta valeur, mon fils. Tu risquerais de te faire très mal. Ganga, tu en as mis du temps. Oui, mais je suis là maintenant. Ça fait un moment que je t'attends. Pardon. J'ai eu un petit incident en route. Un incident? Rien de sérieux, Je te j'espère. raconterai plus tard, il faut qu'on se dépêche. Allez, dépêche-toi. Il faut qu'on se dépêche. C'est par là. Allez. Eh oh, pas si vite! Vous allez où comme ça? Il y a une audience en cours! Je vous en prie, nous sommes des étudiantes. Ah, regardez, nous avons nos passes. Nous voulons juste assister à une audience, monsieur. Oui, madame, mais... Je vous en prie. Comment voulez-vous qu'on apprenne le métier si on n'assiste pas aux audiences? C'est important pour nous. Je vous en prie, laissez-nous entrer. S'il vous plaît, monsieur. Allez. D'accord, mais pas de bruit. Et asseyez-vous sur les bancs à l'arrière, d'accord? Merci. Allez-y, allez. Merci. Votre honneur, à la demande du tribunal, nous soumettons les documents suivants, au nom de mon client.
Pratibha Rani, votre avocat a-t-il une déclaration? Oui, votre honneur. Ganga, le jeune avocat là, on dirait une star de cinéma, n'est-ce pas? Il est vraiment très mignon. Tu peux arrêter. D'accord. J'ai soumis mes arguments lors de l'audience précédente. Votre honneur, c'est une affaire des plus simples et des plus habituelles. Ma cliente, madame Pratibha Rani, voudrait divorcer de son mari et obtenir une pension alimentaire. Votre honneur, c'est une demande légitime. Votre honneur, quand une jeune femme se marie et s'installe avec son conjoint, elle s'applique avec amour à fonder son foyer. Elle traite ses beaux-parents comme s'ils étaient ses propres parents. Elle leur montre du respect et elle prend soin d'eux. Elle s'occupe de la famille de son mari comme la sienne. Elle abandonne tout pour son couple et pour sa nouvelle famille. Elle laisse sa famille, ses amis et tout ce qui lui est familier. Et rien que pour ça, votre honneur, une épouse devrait avoir des droits dans cette maison. Et personne ne peut la priver de cela. Ce vermillon ne peut être enlevé. Il restera sur sa tête là où je l'ai mis. Aujourd'hui, et pour toujours, Ganga sera mon épouse et votre belle-fille. Et que fais-tu de nos traditions? Je respecte les traditions, grand-mère. En revanche, si la tradition exige qu'une veuve n'a pas le droit de refaire sa vie avec quelqu'un si elle le désire, ou vivre sa vie comme elle l'entend, alors je choisis de rejeter cette tradition. Il n'y a rien dans la loi qui interdise à une veuve de se marier. Malgré ça, monsieur le juge refuse d'accorder à cette veuve le droit qui lui est dû. Durant toutes ces années, Madame Pratibha a entretenu sa relation et elle a fait son devoir d'épouse auprès de son mari et de sa belle famille. Mais malgré cela, un jour, son mari a juste décidé de mettre fin à leur relation. Et ma cliente Pratibha s'est soudainement retrouvée à la rue. Tu peux continuer à porter ce vermillon toute ta vie si tu veux. Ou alors, tu peux l'enlever. Aujourd'hui, je te libère de toutes tes obligations, donc vas-y. Votre honneur, comme c'est facile de se servir de l'excuse que la loi a banni la tradition de la dot. De ce fait, une pension alimentaire est injustifiable, n'est-ce pas? Pourquoi? Une femme n'a-t-elle pas droit à une vie respectable après un divorce? Qu'en est-il des nécessités de base dont tout être humain a besoin pour mener une vie décente, comme la nourriture ou un toit sur la tête? Et ma cliente, madame Pratibha Rani, Nani, de toit sur la tête ou même un travail comme le démontrent les preuves que j'ai soumises précédemment. Alors, jusqu'à quand vivra-t-elle chez ses parents et pourquoi elle devrait avoir des droits? Je pense qu'une femme devrait avoir droit à la moitié des biens de son mari. De ce fait, votre honneur, je demande au tribunal d'accorder à ma cliente Pratibha Rani une pension alimentaire mensuelle qui représente la moitié du salaire de son mari, soit la somme de 30 000 roupies pour subvenir à ses besoins. Et également, un quart de la propriété et des biens de son mari en guise de compensation. Votre honneur, il s'agit là des droits d'une femme mariée. Et j'espère que le tribunal rendra justice à ma cliente. Monsieur Prabhuraj, une déclaration de votre avocat? Oui, votre honneur. Que fait-il ici? Je connais cet homme. Je voudrais présenter quelques faits relatifs à cette affaire au tribunal, votre honneur. Attendez. Vous n'êtes pas l'avocat de la défense, alors? Bien, mon client voudrait que je le représente dans cette affaire.
J'ai là les documents. Votre honneur, je suis maître Palash Banerjee. J'ai étudié le droit à l'université Présidence de Calcutta. Je suis un membre inscrit du Conseil du barreau indien. Merci. Le plaidoyer de l'avocat de la partie adverse était en effet très touchant, et même très passionné. Il vous a présenté un beau plaidoyer. Félicitations, maître Sagar Chaturvedi, vous êtes très bon. Toutefois, il y a certains faits qui semblent avoir été ignorés, ou que maître Chaturvedi a délibérément omis de présenter devant le tribunal. Cependant, avant de présenter mon argumentation, je tiens à préciser devant le tribunal que moi aussi, je me bats pour les droits d'égalité et le respect que méritent les femmes. Comme mon confrère, je voudrais qu'elles soient traitées en égal. Et l'égalité des droits est, dans cette affaire, un point important. Et un point à débattre. Quand Pratibha s'est mariée et a rejoint cette famille, elle n'a apporté aucun objet de valeur comme dot. Tout ce qu'elle a eu pendant le mariage, l'argent, les cadeaux et autres, lui ont été offerts par mon client, Monsieur Raj Singh, et les membres de sa famille. Objection, votre honneur. Votre honneur, les cadeaux et les bijoux qui sont offerts à une femme durant le mariage sont sa propriété. Elle a le droit de les garder. Tout à fait. Et je ne cherche pas à le nier. Votre honneur, Pratibha Rani n'a jamais travaillé. Je veux dire que Madame Pratibha Rani n'a jamais obtenu d'emploi. Donc elle n'a jamais gagné d'argent. Ce qui voudrait dire, votre honneur, que toutes les responsabilités pour la famille incombent à Monsieur Prabhu Singh. Et il a travaillé très dur afin de pouvoir rembourser le prêt pour l'achat de sa maison. Mon client a non seulement 2 enfants mineurs, mais également une grande famille à sa charge. Qui plus est, mon client assume aussi la responsabilité de ses parents. Malgré le fait qu'elle soit au courant des circonstances actuelles, Madame Pratibha réclame un quart de sa propriété en compensation et la moitié du salaire de mon client comme pension alimentaire. Cela me semble injuste, votre honneur. Et cela n'a rien à voir avec l'égalité des droits. Objection, votre honneur. Votre honneur, c'est exactement de cette façon que les femmes ont été privées de leurs droits depuis des siècles. Objection retenue. Dans ce cas, madame, permettez-moi de présenter quelques faits supplémentaires au tribunal. Des faits importants que Madame Pratibha a omis de révéler. Après sa séparation avec mon client, Pratibha a eu un emploi dans une firme multinationale où elle touche un salaire plus élevé que celui de mon client. Il se trouve qu'hier soir, elle s'est fiancée à son petit ami. Si je ne me trompe pas, vous étiez bien à l'étranger pour vos études, non? De ce fait, comment pouvez-vous parler d'elle avec autant de certitude? Ou même de ce que peuvent bien penser les gens? Ganga prétend vivre la vie d'une veuve. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a aucun scrupule. N'est-ce pas, Madame Pratibha? Lorsqu'ils n'ont plus d'arguments valables, ils remettent toujours la réputation d'une femme en question. Il n'est pas différent des autres. Votre honneur, mon intention en révélant ces faits au tribunal n'est pas de diffamer Madame Pratibha Rani. Alors je vous en prie, votre honneur, ne me méprenez pas. Quel menteur! Si après un divorce, une personne veut recommencer à zéro et refaire sa vie avec quelqu'un d'autre ou même se remarier, il n'y a aucun mal à cela. Sur le plan légal et en société, c'est acceptable. En revanche, une personne n'a pas le droit de se remarier sans avoir d'abord obtenu son divorce. Se fiancer avant le prononcement d'un divorce est inacceptable légalement et éthiquement. Objection, votre honneur. Ça n'a rien à voir avec la pension alimentaire. Et maître Palash Banerjee, avec votre discours, vous essayez d'influencer le tribunal en tentant de diffamer ma cliente. Et c'est injuste. Objection rejetée. Merci, votre honneur. Et ce n'est pas terminé, votre honneur. Avant de partir, Madame Pratibha a emporté de l'argent et d'autres commodités d'une valeur d'1,2 million de roupies. J'ai soumis les pièces justificatives et les reçus au tribunal. Veuillez les consulter. Mais comment pouvons-nous savoir si ces reçus sont authentiques? Vous permettez que je termine mon discours? Merci.
Votre honneur, mon client a 2 enfants sous sa responsabilité. Et mon client a également à sa charge ses parents et une grande famille. Et malgré sa situation, mon client accepte de laisser sa femme emporter l'argent et les cadeaux reçus à leur mariage. Et ce n'est pas tout. Il est aussi prêt à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 10 000 roupies. Si malgré cette offre généreuse, elle exige plus, alors je conclurai que c'est de l'extorsion. Et l'extorsion est une infraction grave, qui, comme nous le savons, est condamnable par la loi, votre honneur. Ce sera tout, votre honneur. Les faits présentés par Maître Palache devant le tribunal aujourd'hui se sont avérés très convaincants et ont contribué à changer la donne dans cette affaire. Maître Palache, votre client souhaite-t-il engager une action contre Pratibha Rani pour extorsion et fiançailles illégales? Non, votre honneur. Bien que Madame Pratibha refuse de l'accepter, son mari a toujours eu rien que de l'amour pour elle. Et il a rempli son devoir de mari envers elle. Et donc, tout ce qu'il souhaite maintenant, c'est que justice soit faite. Et il ne souhaite engager aucune poursuite contre sa femme. Merci. Compte tenu des faits qui ont été présentés devant nous aujourd'hui, le tribunal ordonne que Pratibha garde ses bijoux et qu'elle reçoive également une pension alimentaire mensuelle de 7 000 roupies de son mari. Qui plus est, pour avoir fourni de fausses informations et avoir induit le tribunal en erreur, une amende de 25 000 roupies est imposée à Madame Pratibha. La séance est levée. Sagar. Comme je l'ai dit plus tôt, maître Sagar Chaturvedi, vous êtes très bon. Palache Banerjee, ravi de vous connaître. Comment avez-vous pu faire ça? Vous m'avez non seulement menti, mais caché des informations importantes. Vous vous êtes fiancé hier soir. Et vous n'avez pas jugé nécessaire de me le dire. Vous êtes parti de chez votre mari avec une belle somme. Et je n'en savais rien. Si vous cachez des informations importantes à votre avocat, comment voulez-vous qu'il vous défende devant un tribunal? Je vous ai engagé comme avocat, monsieur, parce que je cherchais à obtenir une compensation de mon mari. Vous comprenez? Et non pas pour que vous me fassiez la morale. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler de vous. On m'a dit que Sagar Chaturvedi était un brillant avocat, qui n'avait pas perdu une seule affaire. Mais je vois maintenant que ce n'est pas le cas. L'avocat de mon mari est plus compétent que vous. Et j'aurais mieux fait de l'engager à votre place. Si j'ai perdu cette affaire, c'est à cause de vous. Merci 1000 fois, maître Sagar Chaturvedi. Allons-y, papa. Excusez-moi, madame. Le verdict n'est pas de ma faute. Vous m'avez caché la vérité, donc ne me blâmez pas pour ce qui s'est passé. Revenez ici. Sagar! L'affaire est classée. Donc ne le prends pas personnellement. Ça ne sert à rien de perdre son calme. Oui, papa, mais je pensais qu'elle était une victime. Cette femme m'a fait croire que son mari l'a traitée de manière injuste. Et moi, je l'ai cru. Et aujourd'hui, à cause d'elle, j'ai perdu une affaire pour la première fois. Arrête, Sagar. Si tu as perdu cette affaire, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Oui, ta cliente n'a pas été honnête et t'a caché la vérité. Je peux le comprendre. Mais n'empêche, tu aurais pu gagner cette affaire, mon fils. Il te suffisait tout simplement de gérer le cas avec patience. Tu aurais pu faire ajourner l'affaire. Ou demander de reporter l'audience. Et ta cliente aurait pu obtenir une part des biens de son mari si tu t'y étais pris autrement, Sagar. Il y a des lois, et il y a beaucoup d'articles qui répondent à ce type de besoin. Tu t'es lancé dans des explications au lieu de t'en servir. Lancer des explications? Mais pas du tout, je réfutais les arguments de Palache. Non, pas du tout. En fait, tu passais ton temps à l'interrompre, au lieu de trouver des arguments.
Si au lieu de l'interrompre, tu avais bien écouté les arguments de Palache, alors tu aurais trouvé un moyen de le réfuter et de gagner l'affaire. Écoute, Sagar, je reconnais bien ta passion et les efforts que tu fais. Et je ne doute pas de tes compétences, mon fils. Mais comme je n'arrête pas de le répéter, et cette fois encore, pour gagner une affaire, il te faut un esprit juridique vif. Et cette fois, Palache l'a prouvé en gagnant. Il avait les détails et il a très bien présenté tous ses arguments. Et il a répondu à chacune des questions posées. Si j'avais été juge dans cette affaire, alors, je peux t'assurer que ma décision aurait été la même que le juge cette fois. Il est un bon avocat, celui-là. Cet avocat, Palache, est vraiment brillant. Garde bien les yeux sur ce jeune homme, Sagar. La prochaine fois, sois sûr d'être mieux préparé que ça. Vous, ici. Oui, Maître Palache Banerjee. Waouh, ça c'est une belle surprise. Vous savez qui je suis? Oui. Je sais aussi que vous êtes avocat. Et je suis au courant de ce que vous avez fait à l'audience. Comment ça? Vous êtes comme tous les autres avocats. Exactement. Vous employez la même stratégie. Vous vous êtes attaqué à la moralité d'une femme dans le but de gagner une affaire. Bien. C'était vraiment odieux de votre part. Tandis que l'avocat de la partie adverse était en train de se battre pour le droit et le respect de la femme. Vous, par contre, vous n'en avez rien à faire, non? C'est beaucoup plus facile pour vous de diffamer une pauvre femme en l'accusant d'avoir été infidèle. Vous savez quoi? Votre petite victoire ne fera que briser la confiance des femmes qui veulent vraiment se battre pour la justice. Et c'est bien dommage qu'il y ait des gens comme vous qui essaient de diffamer les femmes en répandant des rumeurs. Et en faisant cela, vous leur privez de leurs droits. Je serais curieuse de savoir, Maître Palache Banerjee, combien votre client a bien pu vous payer pour que vous diffamiez cette pauvre femme et ruiniez sa réputation. Eh bien, dites-moi, combien est-ce qu'il vous a payé? Vous vous appelez comment? Mademoiselle Ganga Shukla. Vous êtes étudiante en droit. J'ai cru que vous étiez une associée de Sagar Chaturvedi. Vu la manière dont vous vous en preniez à moi. Toutefois, comme vous n'êtes qu'une étudiante en droit, je tiens à ce que vous sachiez que l'opinion que vous semblez avoir de moi n'est pas tout à fait juste. Et que vous vous trompez largement sur mon compte. Ce n'est ni dans mes habitudes ni ma passion de défendre des cas contre des femmes innocentes et vulnérables. Au contraire, je défends d'habitude des affaires qui concernent les femmes, comme les injustices de la société, parce qu'elles sont souvent vulnérables et sans défense. Et c'est pour cette raison que malgré l'insistance de mon client, j'ai décidé de ne pas révéler le fait devant le tribunal que c'était en fait Pratibha Rani la responsable d'avoir détruit non seulement leur couple, mais aussi leur famille. Malgré le fait d'avoir un mari qu'il aime plus que tout, Pratibha Rani avait quand même une liaison. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis des années. Personne n'était au courant qu'elle entretenait une liaison, que ce soit sa famille ou encore moins son pauvre mari. Regardez, Pratibha Rani a 2 enfants vraiment magnifiques. Je n'ai pas dit devant le tribunal que Pratibha Rani avait disparu en laissant ses enfants. Elle n'a pas vraiment disparu. Pratibha Rani était partie en vacances accompagnée de son amant. Et ce n'est pas tout. Il se trouve que Pratibha Rani avait un compte joint avec son mari. Elle a puisé un gros montant sur ce même compte joint pour aller passer des vacances avec son petit ami. Et elle l'a fait pendant qu'elle était toujours en couple avec son mari. J'aurais pu dévoiler tout ça devant le tribunal,
Mais si j'avais choisi de le faire, la réputation de Pratibha Rani aurait été complètement ruinée. Et pas que la sienne, mais la réputation de sa famille également. Les choses s'empireraient, et leur famille se jetterait la pierre constamment. Je ne tiens pas à ce qu'une telle chose se produise. Je peux vous assurer que moi aussi j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Mais si remettre en question la moralité d'une femme ou celle de ses fréquentations est le seul moyen que j'ai pour rendre justice à mon client qui est vraiment innocent, je ne vois aucun mal à le faire. Alors pour votre information, je n'ai aucun besoin d'utiliser de piètres tactiques ou de calomnies pour gagner une affaire. Comme une médaille, la vérité a deux faces, mademoiselle Chouclar. C'est un fait. De plus, en tant qu'étudiante en droit, vous devriez savoir qu'il ne faut pas se forger une opinion des gens avant de connaître toute la vérité. Et ça s'applique à moi aussi. Tenez, madame. Merci. Vous vouliez me voir, maman? Oui. Janvi, je sors faire des courses avec Prabha. J'ai préparé tous les plats préférés de Sagar. Serre-les-lui, s'il te plaît. Janvi, je sais très bien que tout ça doit être vraiment très difficile pour toi. Mais tu ne dois surtout pas baisser les bras. Bon, très bien. Tu dois sûrement connaître le dicton. Le chemin au cœur d'un homme passe à travers son estomac, n'est-ce pas? Tu n'as donc qu'à lui servir ce délicieux repas et il sera tout à toi. Et vous aurez une chance de vous retrouver. Personne d'autre ne sera là, sauf toi et Sagar. En plus, Sagar est de bonne humeur. D'après son père, Sagar devrait facilement avoir gain de cause dans son affaire aujourd'hui. D'accord? Alors je te laisse t'occuper de mon fils aujourd'hui. Ah oui, tu peux lui dire que c'est toi qui as tout préparé. Je réalise que c'est dur pour toi. Mais n'abandonne pas. Tu verras, tout va s'arranger. Allez, ma fille, fais-moi un sourire. Janvi. Excellent. Et surtout, n'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Janvi, devrais-je mettre la nourriture dans les bols? Bien. Il se trouve qu'hier soir, elle s'est fiancée à son petit ami. J'ai soumis les pièces justificatives et les reçus au tribunal. Veuillez les consulter. Mais comment pouvons-nous savoir si ces reçus sont authentiques? Vous permettez que je termine mon discours? Pour gagner une affaire, il te faut un esprit juridique vif. Et cette fois, Palache l'a prouvé en gagnant. Ce jeune homme, Palache, est vraiment très brillant. Garde bien les yeux sur ce jeune homme, Sagar. Qu'y a-t-il, Sagar? À quoi penses-tu? Ah, c'est à propos de ton affaire? Je suis sûre que le tribunal jugera en ta faveur. Papa a dit qu'il était certain que tu allais gagner ton affaire. Tu l'as gagnée? Réponds-moi, Sagar. C'est rien. Comment ça, rien? Pitié, Janvi, fais-moi de l'air. Et j'aimerais manger tranquillement. Ce n'est pas juste, Sagar. Je suis ton épouse. J'aimerais qu'on célèbre tes victoires ensemble. Mais tu refuses absolument de me parler de ton affaire. Comment ça s'est passé? Je n'ai absolument rien à te dire à ce sujet. Je t'en prie, laisse-moi tranquille maintenant. Un mari est censé tout partager avec sa femme, Sagar. Et j'aimerais savoir ce qui s'est passé au tribunal. Comment c'était, ce que c'est et si tu as gagné. Je t'en prie, Sagar, dis-moi. Ne peux-tu pas me laisser manger en paix? Qu'est-ce que j'ai pu te faire pour que tu sois si furieux? Je voulais juste savoir... Tu voulais savoir quoi? Tu voulais savoir ce qui s'était passé au tribunal, hein? C'est bien ça. Que veux-tu que je te dise? Tu crois que c'est une salle de cinéma où on va se divertir, hein? Mais tu t'attendais à quoi, Janvi? Qu'est-ce que tu voulais entendre? Depuis que je suis arrivé, tu ne m'as pas lâché une seule seconde. Quoi? Que veux-tu entendre? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai perdu l'affaire?
C'est ce que tu voulais entendre? Oui, Janvi, j'ai perdu. Heureuse? Hein? Tu sais pourquoi j'ai perdu? J'ai perdu parce que je suis un loser, un pauvre raté. Même mon père pense que je suis un raté. Il pense aussi que l'avocat de la défense est plus intelligent et plus vif que moi. Contente? Tu es satisfaite maintenant? Ganga. Waouh, Maître Sagar Chaturvedi. Tu as causé un scandale. Parce que tu as perdu une affaire. Écoute, n'interviens pas dans des affaires dont tu ne connais rien. Je suis au courant, Sagar. Car j'étais présente à l'audience. J'ai vu toute la scène. Oh. Alors dis-moi, tu as vu Sagar Chaturvedi se faire massacrer, ça t'a fait quel effet? Ça a dû te faire plaisir de me voir humilié, n'est-ce pas? Waouh, Sagar. Je ne pensais pas que tu me connaissais autant que ça. J'étais tellement heureuse de voir mon ami d'enfance dans une salle d'audience, en train de défendre une telle affaire. Et j'espérais de tout cœur que tu gagnerais cette affaire. Tu te souviens, Sagar? Tous les matchs de cricket d'antan, le cerf-volant, le concours d'art dramatique à l'école. J'ai toujours voulu que tu les gagnes tous. Et j'étais toujours là à t'encourager. J'applaudissais dans les gradins pour toi. Aujourd'hui, lorsque je t'ai vu dans la salle d'audience, j'étais si fière en te regardant faire. Je me disais que tu avais vraiment progressé, que tu semblais plus avisé. Mais c'était faux. Et je m'étais trompée, Sagar. Tu n'as pas changé depuis notre enfance. Tu ne supportes pas la compétition et encore moins la défaite. Durant l'enfance, tu démarrais toujours au quart de tour. Et cela n'a pas changé. Et tu es toujours mauvais perdant. Tu ne peux pas accepter la victoire d'un autre. Tu peux encore moins supporter le fait que quelqu'un d'autre soit meilleur que toi. Aujourd'hui, tu refuses de reconnaître que l'avocat de la défense était plus agile que toi.